quels sont les meilleurs formats pour faire une formation en durée. Donc je parle pas de quel outil utiliser, je parle bien, enfin si j'ai bien compris ta question, c'est par rapport à la durée. Alors en fait on m'a posé la question différemment, je l'ai regroupé en une seule question. Donc qu'est-ce qu'il est préférable de faire, des formations courtes, de moyenne durée ou de longue durée? Alors ça rejoint l'idée marketing de petits produits moyens mais dans le sens de prix, et ce qu'on appelle le high ticket, c'est-à-dire les formations chères, on va dire, à des prix assez conséquents, mais qui sont en relation avec une certaine durée aussi, puisque en fait si tu fais un petit produit, le prix sera en rapport avec la durée forcément. Tu vas pas faire un petit produit à 50 € avec une formation qui va durer 6 mois. Sinon, tu as un souci, quoi. Parce que de toute façon, les gens vont pas comprendre, quoi. Après, sur un ticket moyen, si tu fais une formation 200, 300 €, là aussi, tu devras avoir une durée qui en présentiel représente plusieurs jours. Et pour la high ticket, c'est à partir de 1000 €, on peut considérer que c'est un high ticket. Et après, il n'y a pas de limite, ça dépend de ta cible, mais aussi du potentiel. Et si tu arrives à toucher ton persona, quoi, à définir ton persona et à le convaincre, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de règle. En revanche, ce qui est certain, c'est que si tu veux démarrer par du high ticket sans historique, ça va être compliqué. Parce que si tu veux, c'est vrai pour les business en présentiel, mais en réel, mais c'est encore plus vrai pour les business en ligne. Ce qui fait que les gens vont t'acheter tes formations, c'est une question aussi de confiance que tu vas transmettre à travers des compétences que tu vas présenter, à des savoir-faire, et donc à arriver à les convaincre que tu maîtrises ton sujet dans ta thématique, quoi, tout simplement. Et puis après, c'est vrai qu'il va y avoir aussi ce qu'en pédagogie on appelle le avec qui, c'est-à-dire que l'apprenant va être motivé à apprendre par rapport au profil du formateur ou de l'enseignant. Et bien là, ça va être la même chose, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à te présenter à travers une chaîne, à travers un blog, avec des articles, etc., tu vas commencer à mettre en place ton écosystème web, tu vas, par évidence, tu vas mettre en place un personal branding, ton personal branding. Et c'est ce à quoi les gens vont adhérer ou pas. Donc tout simplement. Et après, une fois qu'ils auront adhéré, il va falloir que tu crées comme ça un lien, une relation avec ton audience, quoi. Et c'est ça qui va déterminer s'ils te font confiance, mais tu ne pourras pas le savoir tant que tu n'auras pas testé. Si tu lances un high ticket et que tu vends rien, ça veut dire que ton audience n'est peut-être pas prête à te suivre, mais n'est pas prête à investir à high ticket. Peut-être, alors c'est peut-être lié à ta thématique aussi. Tu vois, c'est compliqué de faire du high ticket dans des thématiques où le résultat est difficilement mesurable. Ça c'est compliqué, quoi. En revanche, tu peux tester par des petits produits, alors avec des formats de formation plus courts, mais qui doivent néanmoins apporter de la valeur aussi. Donc c'est pas simple, mais tout ça, ça s'apprend. Il faut se former, et puis après il faut se lancer, il faut le tester. C'est en le testant que tu le sauras, et en testant les petits produits, déjà tu vas éliminer la barrière du prix, puisque en ayant un prix accessible,
Si tu fais une durée de formation raisonnable quand même, donc avec du contenu, je te donne un exemple, hein, si tu fais une formation de 50 € avec 4 heures de cours, c'est honnête. Honnêtement, si tes cours sont intéressants, si ça apporte quelque chose, voilà, là c'est honnête. Parce qu'après, si tu veux, pour t'aider à savoir comment définir ton prix par rapport à une durée, ben, il faut te baser sur ce qui peut être un bon indicateur, c'est de toute façon c'est d'étudier la concurrence. Mais quand tu vas étudier la concurrence, si tu vas sur le site d'un gros site de e-learning, si tu vois des prix assez élevés, dis-toi qu'ils ont une certaine notoriété, et que toi, si tu n'as pas cette notoriété, tu peux pas caler tes tarifs sur les leurs. Alors je vais te donner un exemple concret prenons le cas d'un formateur en présentiel. Un formateur en présentiel, il va pouvoir facturer sa journée entre 300, alors on va dire entre 250 à 600 € la journée, en sachant que ça dépendra là aussi du sujet qu'il traite. Et un même formateur, mais qui est connu, qui est très demandé, qui est une star dans son domaine, ben lui il pourra demander peut-être même 1000 à 1500 ou 2000 € la journée, tu vois. Ça dépend en fait après de la notoriété que tu auras acquise à travers ton métier, tout simplement, quoi. Donc tout ça c'est voilà, c'est multicritères en fait. Tu peux pas, c'est compliqué, mais moi ce que je te conseille de faire, c'est commencer par peut-être des petits produits et de faire des tests, voilà. Ou alors des produits moyens, hein, il y en a qui y arrivent très bien, hein. Si en même temps tu te dis voilà, moi c'est vraiment ça que je propose, ça fait l'équivalent de 3 jours de formation en 21 heures de cours, on va dire, une vingtaine d'heures de cours, bon ben forcément tu vas pas vendre ça à 50 € quoi. Tu vas forcément raisonner en termes de coût jour par stagiaire, tu vois. Et à partir de là, tu vas te dire bon ben un stagiaire, si je vends ma formation 300 €, ça fait 100 € par jour par stagiaire. C'est une idée, tu vois. Mais parce que ma formation, elle est comme ça, ce que je propose, ça peut pas être moins que ça en termes de durée. Donc forcément là, la durée va impliquer que tu fasses un prix moyen, quoi. Donc voilà pour comment définir entre guillemets ta stratégie de durée de tes formations, quoi. Donc écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et pense à la petite cloche, et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt.